Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Alors il s'agit d'un livre de taille réduite, c'est vraiment un petit livre de poche que vous pouvez prendre partout avec vous pour pouvoir le lire. Il s'agit d'un ouvrage de Dom Bernard Marie Maréchaux, qui était un bénédictin olivetain du monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance de Ménil-Saint-Loup dans l'Aube. Alors pourquoi est-ce que je choisis de rééditer un ouvrage qui s'appelle Le monde des esprits, anges et démons? Alors c'est assez simple, c'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter parce qu'il n'y avait pas forcément d'ouvrage à bas prix sur le sujet. Il y a énormément d'ouvrages d'ailleurs, je vous invite vraiment à faire des recherches sur tous les prêtres exorcistes qui ont écrit sur le sujet pour bien comprendre ce phénomène, pour comprendre qui sont les anges, qui sont les démons, quelle est leur interaction avec nous, quelle est leur capacité, leur champ d'action. Et donc, ce bénédictin qui avait la charge pastorale de sa paroisse et qui fut également abbé du monastère de Sainte Françoise romaine de Rome, qui est auteur aussi d'un grand nombre d'ouvrages, a donc écrit ce tout petit ouvrage qui permet, je pense, de condenser une pensée, une réalité théologique afin de la rendre accessible à tous. C'est une forme d'introduction, moi, que je trouve très bien quand on veut simplement avoir des éléments sur le sujet. Alors, dans cette édition, le père Bernard-Marie pose entre autres les questions suivantes. Existe-t-il d'autres esprits que les âmes humaines? Existe-t-il des esprits indépendants pleinement de la matière? Ces esprits sont-ils en rapport avec nous? De quelle nature sont ces rapports? Alors à cette question, la foi répond oui. Il existe en dehors du monde matériel un monde des esprits. Et ce monde est d'une magnificence que rien n'égale, et il y a des rapports étroits entre les deux mondes. Seulement, n'allez pas vous aventurer sans guide dans ces régions mystérieuses. Elles dévorent l'imprudent qui s'y risque sous l'impulsion d'une curiosité maladive. Prenez le flambeau de Dom Bernard Marie Maréchaux. À la faveur de sa lumière, vous pourrez explorer sans crainte, avec un profit immense et dans un vrai ravissement, ce couloir de mystère. Eh bien, pourquoi je vous l'annonce ainsi? Parce que, à une époque aujourd'hui où tout ce qui est en rapport avec l'occultisme, le spiritisme est quasiment de redevenu monnaie courante, eh bien, il est important de recentrer le sujet, car le démon étant très malin, eh bien les gens ne se rendent pas compte quelquefois qu'il joue un petit peu avec lui dans une liaison dangereuse, mais qui n'est pas toujours consciente, qui n'est pas toujours comprise, qui quelquefois, et c'est d'ailleurs aussi l'erreur de l'homme de ne pas vouloir voir la réalité, de fermer les yeux et de ne regarder que ce qui l'avantage, eh bien le piège se tend, il se tend des fois même sous nos yeux et on fait mine de ne pas voir. Et il y a aussi des personnes qui sont tout simplement dans une recherche tout à fait naturelle, tout à fait honnête. Moi, je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit, moi, je veux croire, mais j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de sentir. Et souvent, effectivement, quand Dieu choisit de se rendre silencieux, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas lui forcer la main. Par contre, les mauvais esprits, effectivement, il est souvent possible de le faire. Et c'est tout à fait un mauvais chemin à prendre et c'est un très mauvais conseil que d'aller dans ce sens-là. Il y a évidemment, de nos jours, suffisamment de preuves de l'action de Dieu dans le monde. J'en prendrai comme témoignage uniquement les lieux, de pèlerinage reconnus par l'Église, où il se passe des miracles tous les jours. On peut parler de Lourdes, on peut parler de Fatima, et cetera. Tous les lieux où sont apparus notamment donc la Vierge Marie. Alors voilà un petit peu aussi, voilà la raison, l'objet de l'édition de cet ouvrage-là. Je n'en ferai pas énormément, parce que je pense que ce n'est pas important d'en faire beaucoup. Il suffit d'en faire quelques-uns qui soient précis, factuels et qui résument bien la pensée de l'Église, qui vont droit au but et qui permettent tout de suite de mettre les personnes dans l'information et dans la sécurité de ne pas tomber dans les pièges du démon par toutes les pratiques qui existent aujourd'hui, qui passent par l'intermédiaire notamment de ces nouvelles sciences, de ces pratiques qu'on dit médicinales, médicales, alors je ne sais plus exactement le terme, mais qu'on fait passer pour de nouvelles pratiques. Je ne parle même pas encore de tout ce qui est voyance, tarot et jeu de la table, etc., etc. Voilà, toutes ces pratiques que l'on fait passer comme étant des pratiques
qui sont pas si mauvaises. On va essayer de vous indiquer quel est votre avenir, qu'est-ce que pense, un défunt de votre famille de vous, ce qu'il veut vous transmettre comme message et cetera. Au fond, les gens qui sont un petit peu naïfs et qui n'ont pas la foi se disent: «Mais qu'est-ce qu'il y aurait de mauvais à faire ça? Qu'est-ce que j'aurais moi à perdre finalement? Au mieux c'est faux, enfin au pire pardon c'est faux, au mieux c'est vrai. Mais quelles conséquences pour moi?» Eh bien voilà, il faut bien comprendre que là où il y a une pseudo-énergie, comme l'appellent certains faux spécialistes, il y a forcément une intelligence. Quelle est cette intelligence? Eh bien, ce sont ces esprits qui, malheureusement, n'œuvrent pas pour Dieu et n'œuvrent pas pour le bien des hommes. Donc je vous invite à vous procurer cet ouvrage ou à l'offrir à des personnes qui doutent de l'existence de ces esprits et qui, quelquefois, peut-être jouent avec eux sans le vouloir, en allant, consulter, des voyants. Alors certains d'entre eux sont de vrais charlatans, mais d'autres, malheureusement, ont des liens avec les mauvais esprits. Dans tous les cas, il faut toujours rester loin de tout ça parce que de toute façon, rien n'est vrai, tout relève de la supercherie et de la duperie et il faut que les personnes le sachent pour ne pas tomber après dans un cercle duquel il est très difficile de sortir une fois qu'on y a bien mis les pieds. Je vous remercie, comme toujours, de votre fidélité et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochain ouvrage. Donc la vidéo sera mise en ligne dès la semaine prochaine. Je vous remercie.